Mes frères francs, des rumeurs nous sont parvenues de l'Est. Les Vandales, les Ostrogoths et les Wisigoths arrivent vers nous pour fuir un ennemi pire qu'eux, les Huns. C'est pourquoi j'ai décidé de créer une ligue franc et de tourner nos regards vers l'Ouest, vers un empire romain en perdition, et ensemble créer un nouveau royaume franc en Gaule. Ouais, tuons des gens. Pour le moment, nous ne possédons qu'un petit bout de terre à l'ouest de la Frise, mais ce n'est pas suffisant pour que notre peuple survive au siècle à venir. C'est pour cela, frère Germain, que j'ai décidé de prendre le contrôle de la Belgique. L'endroit est parfait, et ces terres sont riches en bois de haute qualité. C'est surtout parce que l'Empire s'écroule sous son propre poids. Cet été, je mènerai à la guerre tous les hommes et les femmes libres qui voudront bien me rejoindre. En mon absence, je nomme Théomir, mon petit frère, comme gouverneur de la Frise. Et je nomme également Génobo comme protecteur de la province. Génobo, fidèle ami de mon père, je te souhaite bon courage pour tes batailles à venir. Allez-y les gars, attaquez ce beau champ défense et tuez tous les Romains qui vous résistent. Ouais, allons les tuer. Alors comme ça, vous êtes un émissaire romain. Vous êtes au courant qu'on a attaqué, pillé et pris Colonia Agrippi. Oh putain, c'est chiant. Je renomme cette ville Cologne. Vous avez donc choisi l'épée. Votre peuple vous remerciera sûrement pour leur avoir apporté une guerre romaine. Et c'est exactement ce qu'ils font. Ils me remercient. Tuez-le. Guerrier, cela fait plus d'1 an que nous sommes à Cologne. Nous avons fait venir notre peuple et aménagé des fermes pour combattre la famine de cet hiver bien trop rude. Je félicite tous ceux qui ont résisté à l'envie de déserter et à tous ceux qui ont résisté à la mort. Cet hiver, j'ai reçu des nouvelles du pays, disant qu'une femme, dont je me rappelle même pas l'existence, a donné naissance à une fille, ma fille. D'ailleurs, si vous connaissez un noble puissant qui serait intéressé avec un mariage... Quoi qu'elle soit peut-être un peu jeune pour se marier. Quoi qu'il en soit, j'ai envoyé un message il y a quelques jours à Génobo. Il a pour ordre de venir ici avec son armée pour protéger Cologne, pendant que nous, mes frères guerriers, nous irons attaquer la ville fortifiée d'Augusta Treverorum. Voilà le rapport sur les forces romaines dans la ville. Ah! Je crois qu'il est temps de faire une trêve. En arrière. Guerriers francs, nous devons abandonner le siège. Car, à Cologne, des rebelles se sont armés pour rendre la Gaule aux Gaulois. Donc, nous nous rendons à Cologne pour prêter main forte à l'armée de Génobo. En vérité, Génobo les a explosés, mais j'allais pas dire aux soldats que nous fuyions les Romains. Génobo les a coincés en haut d'une crête et les a chargés de tous les côtés en même temps. J'imagine bien ces abrutis croire qu'ils allaient recréer un semblant de Gaule. Bon, comme vous le savez tous, Génobo et son armée ont tué tous les rebelles avant qu'on ait eu le temps de revenir. Je vais tuer des gens, moi. Qui l'eût cru? Mais ce n'est pas grave, car durant le trajet, j'ai réfléchi à un meilleur plan. Nous allons attaquer la cité de Durocotorum. Elle est riche, bien située et sans défense. Alors, qui est avec moi? Ah, bah ça c'est bien, parce que moi j'aime bien tuer des gens. Félicitations, frères d'armes. Prenez tout ce que vous voulez, car vous le méritez. Ouais, nous avons pris Durocotorum. À vos souhaits. C'est vrai que c'est un nom de merde. Toi, comment tu t'appelles? Rémi. Rémi? Ouais, désormais, cette ville va s'appeler... Reims! Un messager venu de Cologne est arrivé ce matin. La garnison
qui protégeait Augusta Trevanorum les a attaqués. Et des rebelles gaulois ont décidé de profiter de la confusion de la prise de Reims pour, je cite, rendre la Gaule aux Gaulois. Mais la Gaule et les Gaulois, c'est un truc inventé par les Romains, ça veut rien dire. Les Gaulois, c'est des Celtes. Mais comment voulez-vous que je... mais si l'armée romaine est montée sur Cologne, ça veut dire que les murs d'Augusta sont vides de tout soldat? Hommes et femmes libres, francs, nous devons aller aider Cologne et mon cher ami Génobo. Mais la route du Nord est entravée par ces irréductibles Gaulois. Irréductible, ça veut bien dire incroyablement chiant. Donc, pour aller sauver la ville, nous allons passer par Trevanorum. Et tant qu'on y est, autant prendre la ville. Je suis sûr que Génobo s'en sortira très bien sans moi. Et pour Reims, on ira découper ces Gaulois plus tard. Un message est arrivé ce matin. C'est Hugbert, le fils de Génobo, qui me l'a envoyé. Il dit: Roi et seigneur de tous les Francs, nanana, je vous informe de la mort de mon père, Génobo, qui était l'un de vos nanana, mort sur le champ d'honneur à la bataille de Cologne, assailli de 2 fois plus d'ennemis, il a utilisé la technique dite de la belette furieuse. La belette furieuse. C'est une technique stratégique qui consiste à créer une faille volontaire dans les lignes de défense pour que l'ennemi s'y engouffre tête baissée et se fasse prendre en tenaille comme des cons. Bref. Les forces de mon père ayant divisé les forces romaines par 3, elles n'ont pas pu prendre le contrôle de la cité de Cologne. Après la bataille de Cologne, moi, Hugbert, fils de Génobo, suis retourné en Frise, reconstituer une armée afin de terminer ce que mon père avait commencé. Ce que je fis avec succès. Il s'était réfugié dans un camp fortifié, mais cela n'arrêta pas le courroux vengeur de ma main qui... Hugbert a toujours été du style rentre-dedans. Je suis même plutôt étonné qu'il sache écrire. Et dans une glorieuse charge, j'ai repris la ville de Cologne à des déserteurs romains qui avaient créé un groupe séparatiste. Bon bah, si Cologne est libérée, allons sur Reims pour récupérer la ville aux Gaulois. Laissons-le battre en retraite devant nous. Ça a l'air de bien se passer. Quoi? J'allais pas foncer dans la mêlée moi-même. En plus, je suis même pas sûr qu'elle coupe. Ah, ça y est, on a percé leur ligne. Ah, regardez-les fuir. Bravo les Celtes. Je veux dire les Gaulois. Et encore une belle victoire pour moi. Pour les Francs. Vous voyez? Ça, c'était Bichette. Et ça, c'est l'armée d'Hugbert qui va définitivement mettre fin à la rébellion gauloise en massacrant tous ceux qui se sont enfuis de Reims. Frère Franc, voilà 5 ans que je suis parti en Belgique pour capturer le territoire. Et cette campagne, mes frères, a été couronnée de succès. Tu es plein de gens. La Belgique appartient désormais aux Francs. Mais cette campagne, mes frères, n'a pas été faite sans mal. Beaucoup de nos frères et de nos sœurs ont péri durant ces guerres. Mais d'autres se sont distingués
par des faits de grande valeur. C'est pourquoi j'offre à Théomir, mon petit frère, le titre de compagnon, pour avoir gouverné la Frise durant mon absence. Et je l'offre aussi à Hugbert, pour sa bravoure au combat. Nous ne fêtons pas que notre victoire aujourd'hui, nous fêtons aussi mon mariage avec ma femme, ma magnifique femme, Methelgarde. À notre victoire et à mon mariage. Hein? Quoi? Le roi Saxon est déjà là? Merde, entrez, asseyez-vous. Enfin, évitez quand même de vous asseoir sur mes sujets ivres-morts. Salutations, mon ami. J'ai demandé une bonne bière pour vous adoucir la gorge. Et ha! Des femmes mûres pour le reste. Eh bien, c'est sympa. Mais peut-être plus tard pour la bière et pour le reste aussi, là, je suis un peu... Enfin, vous voyez, quoi. Donc, vous avez des problèmes avec les Danois? Ces gens dérangent même les dieux. Je vous en supplie, marchez contre eux avant qu'il ne soit trop tard. Ah ouais, quand même. Les dieux et tout. Et moi, qu'est-ce que j'y gagne? Je vous appelle à prendre les armes contre ces loups humains. Donnez à vos guerriers la chance de se battre. Ouais, la gloire c'est bien, mais vous savez, on vit des heures troublées. J'accepte. Si les Danois attaquent vers l'ouest, ça veut dire que les rumeurs venues de l'est étaient vraies. Les Huns arrivent.